Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6h30 sur RTI 1. Les populations d'Anyama, de Bétier et du Tchologo se rendent aux urnes ce matin pour des élections partielles. Nous y reviendrons tout à l'heure. 7 projets de loi adoptés en plénière à l'Assemblée nationale, notamment celui qui permet au président de la République de ratifier des conventions internationales. Les explications de Léon Bro. Ça y est. La Côte d'Ivoire désormais au scanner de la communauté internationale, du moins africaine, en ce qui concerne notamment les bonnes pratiques de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle doit également assainir son milieu des affaires, adapter son système de production des données statistiques aux besoins internationaux de développement. L'Assemblée nationale a émis son avis favorable à ce vendredi, autorisant ainsi le président de la République à ratifier 4 conventions internationales, dont une pour la redynamisation du Conseil de l'Entente. Les députés ont également voté la loi portant code des postes pour la relance du secteur, la sécurité et la sûreté des activités postales, en plus de la loi modifiant le budget 2013 de l'État à la hausse de 69 milliards de francs CFA. Le gouvernement a fait une prévision. Le gouvernement a décidé de faire une réaffectation de ses ressources. Le gouvernement vient donc demander à l'Assemblée nationale de donner l'autorisation pour que ceci soit effectif. C'est ce qui a été fait. Ces 69 milliards à des projets qui sont prioritaires. Il y a l'école, notamment l'université. Vous avez l'agriculture. Vous avez vu qu'on nous a parlé de la riziculture. Je voudrais juste m'arrêter au niveau de ces 2 projets pour vous dire qu'on a fait une ventilation de ces 69 milliards sur des projets prioritaires. La 7e et dernière loi prise par l'Assemblée nationale à sa séance plénière de ce vendredi vise à protéger les populations et l'environnement contre les déchets toxiques émanant de l'énergie, du nucléaire et des substances qui en dérivent. Cette loi énonce le cadre légal d'exercice de toute activité à base de produits radioactifs, par exemple. Élections municipales à Anyama, à Bétier et à Doropo ce matin et scrutin régional dans le Tchologo. Ces nouvelles élections locales découlent du scrutin couplé du 21 avril dernier. Elles font suite au verdict des recours déposés devant la Cour suprême à l'issue des élections locales. Résultats satisfaisants aux examens de fin d'année 2013, ils sont nettement supérieurs à ceux de 2012. C'est le bilan que fait le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le reportage de Evelyne Deba. 67,03% pour le CPE, 40,17% pour le BEPC et 33,58% pour le bac. Tels sont les résultats de l'année scolaire 2012-2013, des résultats nettement meilleurs à ceux de l'an dernier. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, qui salue tous les acteurs du système éducatif pour ces résultats, définit les priorités de l'année scolaire 2013-2014. Bon environnement apaisé, maintien du dialogue entre le ministère et les partenaires de l'école, notamment les différents syndicats, respect du quantum horaire par les enseignants, respect de la progression au niveau du programme, achèvement du programme, démarrage effectif des cours le lundi 16 septembre 2013. 40 collèges de proximité sont en construction, dont 14 seront ouverts cette année, a annoncé la ministre de l'Éducation nationale, qui précise que pour l'année scolaire 2013-2014, l'enveloppe du programme présidentiel d'urgence se lève à 12 milliards de francs CFA. Accusé d'avoir distribué le BEPC et le bac à des ex-combattants, Kandia Camara est formel. Nous n'avons pas reçu de liste d'ex-combattants. Nous n'avons pas autorisé des ex-combattants à compétir à ces différents examens. Discipline et rigueur sont de mise à Taïwan. Même les petits élèves en classe de maternelle n'y échappent pas. Les images. Des sauts, des poiriers, des ponts. Un entraînement quasi militaire pour tout petit. Dans cette école maternelle à Taïwan, l'exercice physique est au cœur de la pédagogie. Un programme inspiré de la marine militaire, c'est la directrice de l'établissement qui l'a mis en place avec l'aide d'un pédiatre.
Nous utilisons des exercices de la marine pour enseigner aux enfants à surmonter les difficultés, les obstacles, à relever les défis et à développer leur courage. Chaque élève de l'école doit réaliser un ensemble d'exercices physiques pour obtenir son certificat d'études. Une formation qui permettrait de développer le cerveau des enfants. Cette thèse est controversée. Si le sport est bénéfique, il faut le limiter pour éviter tout retard de croissance ou déformation. Une limite vite franchie. Au signal du tambour, les enfants enchaînent les exercices. Les petits de 3 à 6 ans y passent leur journée et certains prolongent l'effort. Ici, ces enfants du primaire viennent après l'école pour 2 heures de sport, une pratique encouragée par leurs parents. Ma maman dit c'est avec la pratique qu'on devient parfait. Elle m'a même demandé de dormir ici pour que je puisse m'entraîner plus. Je trouve le salto arrière difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Des mouvements difficiles encadrés par un professeur de sport. Il ne faudrait tout de même pas que ces enfants se blessent à force de vouloir atteindre des sommets. 3 mois pour libérer la forêt du Mont Péko. On retourne en Côte d'Ivoire. Cette injonction du ministère en charge de la Défense s'adresse aux hommes d'Amadeo Rémy. Ils continuent d'occuper illégalement cette forêt. Le reportage de Mamadou Kouassi. En se rendant dans la forêt classée du Mont Péko, située à 25 km de Diokwe, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, avait un message du gouvernement à l'endroit des populations du campement créé par Amadeo Rémy, ancien chef milicien arrêté courant mai 2013. Il faut désarmer tous ceux qui ont des armes ici. Je leur donne 1 mois. S'ils ne déposent pas les armes, nous allons les arrêter, fouiller toutes les maisons. Deuxièmement, vous allez évacuer les forêts. On va vous donner 3 mois, le temps de faire les bagages. L'État va reprendre son espace. Paul Kofi Kofi a également annoncé que passé ces délais, les forces ivoiriennes investiront toutes les forêts pour des fouilles et que tout contrevenant sera arrêté, traduit devant les tribunaux. Les mesures du gouvernement ont rencontré l'adhésion de ceux qui occupent encore illégalement la forêt classée du Mont Péko. Ce que l'État veut, c'est ça qui sera. Nous, on n'a pas d'autre parole pour refuser les défensiers. Après la forêt classée, Paul Kofi Kofi et sa délégation sont rendus à Bagouo, à une dizaine de kilomètres du campement de Amadeo Rémy. Le ministre en charge de la Défense a félicité les populations pour le calme observé à l'endroit des habitants du campement d'Amadeo Rémy, à l'annonce de l'arrestation de ces derniers. À leur tour, la population salue les mesures prises par le gouvernement et ont promis d'accueillir les occupants du Mont Péko sur leur terre, dans la paix et dans la fraternité. Quels sont les dangers liés aux grossesses précoces et au mariage forcé des adolescentes? Les populations de la Nawa ont été instruites sur la question. C'était en faveur de la Journée mondiale de la population. Chantal Akandon. Va chercher ton ancêtre ailleurs. Tu as d'autres problèmes à dire. C'est avec beaucoup d'humour que les apôtres du rire, une troupe théâtrale a fait passer un message, celui de sensibiliser les adolescentes sur les préventions et les conséquences liées aux grossesses précoces. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Pour le FUNIAP, cela interpelle, ce qui explique que le Fonds mondial pour la population ait décidé de s'engager auprès du gouvernement ivoirien pour mener la sensibilisation. Les dirigeants doivent reconnaître résolument la relation complexe qui existe entre la croissance économique et le développement humain. Grâce à une bonne politique conjuguée de santé et d'éducation, on peut transformer la masse d'adolescentes en une population effectivement active et qualifiée, avec des compétences susceptibles de favoriser l'augmentation de la productivité, de la croissance économique et de la richesse nationale. Pour le gouvernement ivoirien, l'avenir du pays repose sur les adolescentes, sur les jeunes, potentiels acteurs et leviers de reprise économique. Le gouvernement saisit l'opportunité de cette célébration pour inviter tous les acteurs à fédérer leurs énergies en vue d'éradiquer la survenue des grossesses chez nos filles, en particulier en milieu scolaire. C'est une question qui doit nous mobiliser tous. L'éducation des enfants ne doit pas être laissée à la charge de l'école seulement. L'éducation commence à la maison. Ensuite, l'école complète. Et puis, la société poursuit.
La journée mondiale de la population, célébrée à Soubré autour du thème « Problème de grossesse chez les adolescentes, quelle solution pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ?» est une occasion de maîtriser la fécondité des adolescentes et les interpeller à une meilleure prise de conscience. Au Sénégal, une affaire de drogue éclabousse les hauts gradés de la police. Le patron de la police nationale lui-même est accusé d'être un trafiquant de drogue alors qu'il a passé 10 ans à la tête de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. De hauts gradés de la police sénégalaise, dont Abdoulaye Niang sur ces images, sont soupçonnés de trafic de drogue. Le scandale fait depuis quelques jours les choux gras de la presse. C'est un quotidien de la place qui a révélé l'affaire au grand jour. Une enquête a d'ores et déjà été commanditée par le chef de l'État, Macky Sall, qui tient à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Le porte-parole du gouvernement, lors d'un point de presse, a tenu à situer les responsabilités à venir. La vocation actuelle de l'enquête administrative, c'est de savoir quelles sont les responsabilités dans cette affaire, si toutefois affaire il y en a, et quelles sont les personnes qui sont engagées dans cette affaire, et quelles devraient être les sanctions. Ça, c'est normal. Un changement ou peut-être ça peut même aller plus que les sanctions, parce que l'autorité judiciaire a été saisie de ce point-là. L'ONG sénégalaise Jamra, qui lutte contre la drogue et d'autres fléaux sociaux depuis plus de 30 ans, précise les exigences attendues de l'enquête. Les dernières enquêtes qui ont été menées sur le Sénégal, on a parlé de beaucoup de choses sur quelques institutions et sur la corruption, mais ce problème a une ampleur extraordinaire qui mérite réflexion et une réaction rapide, mais une réaction juste et équitable. Nous avons décliné une déclaration pour fustiger cela et demander que lumière soit faite. Il y a l'intégrité, la dignité et même la sécurité de notre pays qui est en jeu. Tous les 26 juin, les autorités sénégalaises procèdent à une incinération de drogue saisie sur toute l'année. En 2013, ce sont 2 tonnes 800 kg de chanvre indien et 13 kg de drogue dure pour une valeur d'un demi-milliard de francs CFA qui ont été détruits. Les TIC s'invitent dans le processus électoral malien. 2 applications informatiques vont permettre aux 6 millions d'électeurs d'être situés sur leur lieu de vote. Dans une semaine, ils vont élire le nouveau président de la République. Sylvie Touré, envoyée spéciale au Mali. Les technologies de l'information et de la communication au secours des électeurs maliens. Une solution est mise en place pour retrouver le lieu et le bureau de vote de l'électeur via SMS. Une autre solution donne les mêmes informations à l'aide de la carte NINA. Lorsque nous lisons, par exemple, celui-là, nous voyons de manière instantanée la personne s'afficher sur l'écran. En bas, on voit le bureau de vote et le lieu de vote, qui est le bureau de vote 23, et le lieu de vote, c'est l'école de Faladje Sokoro. Des solutions pour pallier les insuffisances de la carte NINA. L'objectif d'une telle opération, c'est vraiment d'aider la population à pouvoir retrouver leur lieu de vote et leur bureau de vote, afin d'augmenter en fait le taux de participation le jour du vote. Parce que nous avons constaté que cette année, on a une spécificité qui est la carte NINA, sur laquelle il n'y a vraiment pas le lieu et le bureau de vote qui est indiqué dessus. NINA, c'est le numéro d'identification nationale attribué à chaque Malien lors de l'opération de recensement de 2009. L'urgence du scrutin du 28 juillet n'a pas permis l'élaboration de vraies cartes d'électeurs. Le principe de la carte NINA a donc été retenu de façon consensuelle par le gouvernement et la classe politique. Pour faciliter l'usage de ces 2 solutions informatiques, environ 500 jeunes seront déployés dans les différentes communes. Ils seront équipés de téléphones, d'ordinateurs portables et de lecteurs de code-barre. Une action qui s'impose dans un pays où le taux d'alphabétisation est estimé à seulement 31% par l'UNICEF. Et puis, 5 responsables électoraux et 1 élu ont été enlevés à Tessalit, au nord de Kidal. Ces agents organisaient la distribution des cartes d'électeurs. L'identité des preneurs d'otages n'est pas encore connue. Un mot d'économie, et c'est au Burkina Faso avec un concept particulier. Le mouvement Y en a marre fait des mules dans le pays et même au-delà.
Connus pour leur engagement contre le régime de Blaise Compaoré, 2 chanteurs burkinabés ont annoncé la création du Ballet citoyen, un mouvement contre la malgouvernance inspiré du Y'en a marre sénégalais. C'est un mouvement qui a été mis en place pour répondre à une certaine injustice sociale, à la crise qu'on est en train de traverser jusqu'en horizon 2015. Ça s'impose parce que, si vous voulez, il n'y avait pas de structure susceptible d'aspirer toute cette jeunesse combative qui avait besoin de changement. Assainir pacifiquement le Burkina Faso avec un nettoyage démocratique, économique et financier des institutions. Créé il y a une dizaine de jours à peine, le mouvement compte déjà plus de 2000 adhérents. Nous, on agit de façon spontanée. Une démocratie, c'est le respect de la Constitution, raison pour laquelle on s'élève contre la modification de l'article 37, on s'élève contre le Sénat, on s'élève contre la malgouvernance. On rêve d'un Burkina normal. La succession du président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987 agite de plus en plus le Burkina Faso. Une révision de la Constitution permettrait au président de se représenter en 2015. La jeunesse citoyenne se mobilise. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche sur RTI 1.